Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La surprise de ce mois de mars, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui allait arriver tout simplement. Et donc, la fameuse surprise, vous l'avez vu au décor, vous l'avez vu peut-être à travers des Snapchat, des petites vidéos par-ci par-là, ou peut-être que vous êtes très perspicace et vous l'avez deviné. Donc, laissez-moi vous dire que, pour ceux qui n'ont pas compris, on a pour projet, avec Smoothie, en parallèle Smoothie TV, un podcast. Donc, vous allez me dire, podcast, c'est quoi le thème et tout? Les modèles inspirants. Les modèles inspirants, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, puis je suis très content puis très choyé de ça, vous me dites que je suis un modèle pour vous, donc je vous inspire et tout. Donc, on voulait garder cette même lignée et donc vous présenter d'autres modèles inspirants qui méritent d'être entendus, d'être connus ou juste apprendre à les connaître. Parce que je trouve qu'on ne met pas assez la lumière sur eux et donc nous, avec Smoothie, on s'est dit, tu sais quoi, on va le faire parce qu'on sait exactement c'est quoi, on est passé par là. Et donc, c'est ça, on va vous préparer un podcast, le début d'une très longue série, du moins je l'espère, avec une évolution quand même constante. On va toujours ramener des nouveaux trucs et tout. Vous allez entendre parler du monde qui sont connus. Peut-être que vous avez juste entendu parler, mais vous ne connaissez pas, et du monde que vous n'avez ni connu, ni entendu parler, ni rien. Nous, ici, chez Smoothie, on s'engage justement à les présenter. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, installez-vous bien, préparez-vous à manger et à boire. Pour ma part, la limonade, by the way, la meilleure. Et donc, bon visionnage à vous, les amis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast de chez Smoothie TV. Donc, pour ce premier podcast, on a un invité spécial parce que c'est le premier, on voulait bien marquer le coup. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter une femme qui m'a beaucoup inspiré, une femme qui m'a aimé, une femme qui m'a nourri, qui m'a logé, qui m'a habillé. Voilà quoi, tout simplement. Je tenais à vous présenter ma mère. Je suis très content de la recevoir ici. Vous la connaissez, vous la voyez à travers les Snapchat, les vidéos et tout. Donc, vous la connaissez, mais pas vraiment. Vous savez quelques petits trucs et tout. Mais là, aujourd'hui, on va prendre le temps de mieux la connaître pour vous parce que je sais que la plupart d'entre vous avez des questions, vous voulez plus apprendre, mais ce n'est pas évident. Et donc, pour ce premier podcast, donc, je ne suis pas tout seul, vous l'avez vu. Nous avons aussi quelqu'un avec nous à nos côtés. Donc, c'est un frère, mais pas mon frère de sang, tu vois. Donc, je vais laisser se présenter. Et puis, vas-y, présente-toi, dis-nous qui tu es. Moi, c'est Monsieur Greens, Monsieur le Gratteur, Monsieur le Clown de Smoothie TV. Beaucoup de personnages. Ouais, c'est ça. Et je me présente comme deuxième animateur pour ce podcast. Donc, on va animer ça à deux. Moi et puis Monsieur Greens, hein, le gratteur, et qui est le gratteur pour ceux qui ont vu la petite vidéo, hein, la réunion entre actionnaires. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par maman. Merci Ramzi, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. De toute façon, l'invitation, voilà quoi, l'invitation, tu t'es auto-invité même, on peut le dire. Mais un peu sérieusement, alors, commençons par le début. Présente-toi, qui es-tu? Ton nom, ta profession, ton âge. Dis-nous qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour à Ramzi, bonjour à Ariel Gringo, mon troisième garçon, on va dire. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous deux et de parler de mon parcours, de qui je suis. Alors, mon prénom est Sabeha, mon nom de famille est Merabet. Je suis la maman de Ramzi et de Fodel. Je suis l'heureuse maman de deux garçons extraordinaires dont je suis très, très fière. Et en fait, c'était le projet de papa, c'était notre projet de venir tous les deux et d'avoir nos enfants ici au Canada pour qu'ils naissent ici, qu'ils grandissent ici, qu'ils puissent réaliser et se réaliser. Vous étiez en Algérie avant? Oui, en Algérie jusqu'à 30 ans. Donc, ça fait pratiquement 22 ans qu'on est arrivé ici. Je suis arrivée enceinte de Ramzi à 7 mois. À 7 mois, tout le monde disait « Oh, c'est dangereux ». J'ai dit « Non, Ramzi, c'est un bébé On aime le danger. » C'est ça. Ramzi, c'est un garçon très calme. Déjà, à sa naissance, on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial. C'était un bébé qui était tout le temps avec l'air pensif. Il avait tout le temps cette attitude-là, bébé dans son petit... mais c'est ça, on est venu nous installer en fin de compte, pour réaliser
le rêve de tous les parents de vivre dans un environnement sain où ils pourront grandir et réaliser avec beaucoup d'opportunités. On avait quitté juste après le terrorisme en Algérie, donc c'était en 2000. Et Ramzy est né au mois de décembre, le 19 décembre 2000. Mais dis-nous, quand tu étais en Algérie, ou vas-y, de l'Algérie au Canada, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ta profession? Parce que oui, il y a des gens qui te connaissent pour être une artiste ou une photographe, mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais auparavant? Alors, en Algérie, j'ai occupé un poste de secrétaire de direction dans une multinationale qui produisait de l'hélium liquide. Donc, et avant de commencer à travailler, j'ai fait des études à l'université de langue française et linguistique. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi de trouver plus facilement un travail ici au Québec parce qu'on parle français. Et j'ai fait des études universitaires. J'ai travaillé pendant 6 années dans la compagnie, dans les hydrocarbures. Et ensuite, avant l'université, j'ai rencontré ton papa. Donc, à l'âge de 18 ans, ça fait 30 ans qu'on est ensemble et on est une famille très, très soudée. On est toujours très intime, très proche, on a formé un petit cocon très, très, très soudé, très famille. Donc, c'est pour ça que… Je confirme. Tu le confirmes, oui. Alors, Ramzy est né au mois de décembre. Ensuite, Faudel, 5 ans après, est né. Donc, c'est ça. On a quitté l'Algérie pour nos enfants, en fin de compte. Mais une fois arrivé au Canada, donc, comment s'est passé justement la recherche du travail? Parce que tu arrives au Canada, tu n'as pas trop de repères. Oui. Il te fallait un travail pour subvenir à nos besoins. Effectivement. Alors, quand on est arrivé au Québec, ton papa, il a toujours travaillé dans la photo. Donc, lui, c'était très facile pour lui de trouver tout de suite du travail. Moi, j'étais encore enceinte de toi. Donc, j'ai attendu… j'ai quand même trouvé un travail en étant enceinte quasiment 8 mois, 9 mois. Mais j'ai décidé de me concentrer sur ta naissance et ton accueil. J'ai commencé à travailler dans un centre communautaire pour aider d'autres immigrants à s'intégrer, à trouver du travail, un logement. Et déjà à l'époque, je disais aux immigrants qui arrivaient, ne cherchez pas à tout prix à vous installer avec c'est comme la communauté. Sortez, ouvrez-vous, allez vers d'autres groupes pour pouvoir mieux vous intégrer. Parce que c'est ça. L'intégration se fait par la langue, par le travail, surtout le travail. Dès qu'on est sur le marché du travail, on a plus de facilité à s'intégrer. Donc, ça a été mon premier travail, ça a été dans un centre communautaire. C'était un contrat d'1 an. Ensuite, j'ai embarqué sur d'autres métiers jusqu'à temps que je rentre dans la fonction publique où je suis restée comme quasiment 12 à 14 ans. C'est là où j'ai fait plusieurs ministères et le dernier, c'est le ministère de la Sécurité publique à la prison de Rivière-des-Prairies où j'ai décidé de quitter, de démissionner pour me consacrer à temps plein avec notre projet Smoothie. Et ça, c'est grâce à toi, Ramzy, que j'ai pris la décision de quitter et d'embarquer. Oui, mais c'est toi qui nous a permis… Je t'ai motivé. Oui, tu m'as beaucoup motivé. Mais c'est grâce à nous. Mais en étant dans la fonction publique, en ayant un emploi comme de fonctionnaire de 9h à 5h, j'ai toujours su qu'il fallait que j'avais un potentiel d'aller faire autre chose. Donc, je me suis essayée avec l'entrepreneuriat. Et je me rappelle que je t'emmenais avec moi dans les salons, les salons alimentaires, les foires alimentaires, et j'allais rencontrer d'autres compagnies dans le domaine alimentaire. Et il m'accompagnait. Je disais, Ramzy, quand je vais parler avec quelqu'un, toi, tu restes là, tu restes tranquille, tu ne déranges pas maman. Chut, tu te tais. Il n'était pas turbulent. Non, on sentait qu'il était curieux. Il voulait il s'intéressait. Mais c'est pas un enfant qui va chercher l'attention pour, c'est comme déranger pour aller chercher l'attention. Non. Mais vous, comment vous décrivez, comment vous aurez décrivé? Comment j'aurais décrit? Non, pas de problème. Comment vous aurez décrit votre personnalité étant à peu près à l'âge de Ramzy en ce moment? À l'âge de Ramzy,
Ben là, J'avais, juste, on le rappelle, à 18 ans, ben là, moi, bon, j'en ai 21, mais à 18 ans, tu avais rencontré papa. oui, 3 ans plus tard, ben, on va dire dans cette tranche d'âge, ouais, ben, pour se situer. j'étais encore à l'université et je savais déjà que je voulais quitter, je voulais autre chose. Je savais pas qu'on pouvait quitter, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Il y a la famille, les parents, les frères et sœurs, il y a la société, il y a le regard des C'est vrai. autres, il y a le jugement. Beaucoup de trucs. Il y avait beaucoup de barrières. Il y avait à l'époque aussi, c'était difficile parce qu'il y avait. Mais c'est ça, à l'époque, c'était pas aussi évident que maintenant. Tu sais, maintenant, si on Non, veut quitter, je oui. pense que c'est assez rapide, C'est- papier, patati patata, mais à Effectivement. l'époque, À l'époque, c'était ce qu'on pouvait se permettre, surtout en étant une femme, tu pouvais pas voyager toute seule. Il fallait que tu sois tout en compagnie d'un homme, avec ton frère, ta sœur, ou tes frères et sœurs, ou ton père, ou ton fiancé, même pas le fiancé. Il faut que tu sois marié pour Ouais. pouvoir. Et ça, c'était vraiment. Et moi, Avec tout ce j'étais. qui se passait c'est- aussi en Algérie Exact. durant ce temps-là. C'était pas évident. Vous avez C'était dit qu'il y avait beaucoup de terrorisme dans le coin. Bon, on a vécu 10 ans de terrorisme même. de 89 jusqu'à fin 2000. Ça a été assez... fait que ça a aussi été une des motivations pour laquelle tu as voulu venir au Canada. Oui, parce que je ne pouvais plus vivre là-bas. Je me sentais étouffée. Je ne pouvais pas réaliser. Je savais qu'il y avait des choses à réaliser. Je ne savais pas c'était quoi, qu'est-ce que je voulais réaliser, mais je savais qu'il y avait des choses en moi que je voulais réaliser. Donc, en fin de compte, je me suis cherchée. Je continue à me chercher. C'est pour ça que je ne peux pas faire juste Mais une seule chose. Mais je pense que c'est comme ça. C'est comme, il faut juste essayer plein de trucs jusqu'à temps de trouver ce qui va t'animer le plus. Exactement. Parce que je sais, bon, moi je le sais, vu que je suis ton fils, tu as essayé beaucoup de trucs. J'essaie énormément Puis encore aujourd'hui, donc après un demi-siècle, 50 ans, 52 ans. 52 ans, je ne veux pas dire que tu ne sais pas, mais tu t'enlignes vers quelque chose que tu penses pouvoir peut-être être ce qui t'anime. Exactement. Comme quoi, peut-être même après 52 ans, vous n'allez peut-être pas trouver. Mais ça n'empêche pas le fait d'essayer. Puis Oui. pour ça, c'est pour ça que je le précise, pour moi, c'est mon modèle inspirant. C'est pour ce genre de démarche-là. Parce que même après 52 ans, tu continues, puis il n'y a rien qui t'arrête. Moi, chapeau. Honnêtement, là, Merci, comme je te le dis face merci. caméra, chapeau. Merci Ramzi. Mais tu sais que pour pouvoir justement, pour moi je le dis en tant que personnellement, dans ma propre expérience, j'ai pu réaliser tout ça parce que ton papa, il a toujours été présent. Ton papa, il m'a toujours encouragée. C'est vrai. Ton papa, il a toujours été là pour me soutenir, pour embarquer avec moi dans toutes ces folies-là, parce qu'il sait que pour que je puisse me réaliser, Il doit être présent. il doit être présent, il doit me laisser voler, il doit me laisser expérimenter. C'est beaucoup d'expérience, Ben oui. c'est des erreurs, c'est des réussites, c'est des succès, mais il faut passer par ces démarches-là. Et en plus de papa, il y a toi et Faudil, vous m'avez toujours soutenu. Vous avez toujours respecté mon espace. C'est comme dans le sous-sol, c'est mon studio où je peins, où je fais la photo. Ils ne me dérangent jamais quand je réalise. Ils me posent des questions, ils veulent savoir. Ils me comprennent. Ils savent que maman, c'est ça. Maman, c'est jamais la même chose. C'est aujourd'hui, je fais quelque chose. Demain, je fais autre chose. Même ici, chez Smoothie, des fois, les clients ou les livreurs viennent, ils me voient derrière le comptoir préparer la salade ou de l'autre côté, dans l'espace des arts, en train d'attacher mes cadres ou de peindre. Donc, Mais je pense que c'est ça, la famille. Ben moi, l'image que j'ai de la famille, tu confirmeras, c'est que oui, il y a peut-être un membre qui veut faire quelque chose, mais quoi qu'il arrive, si par malheur il se passe quelque chose, ben, la famille est là pour oui. faire un train d'atterrissage et donc l'aider à amortir la chute. Pour pas justement que tu t'écrases, puis que tu te fasses mal, puis que tu tombes en dépression et tout. Nous, on est vraiment là pour te soutenir, peu importe les démarches que tu prennes. Tu réussis, tant mieux. Tu réussis pas, ben nous, on est là justement pour te soutenir. Effectivement. Ben, d'où mon expérience dans la restauration au marché Saint-Jacques, où tu venais, toi et tes amis, Ben, même Ariel. ils venaient. On allait jusqu'à Sainte-Catherine, on marchait et tout, on venait te voir.
Puis non, c'est Bon, vrai. Couscous, hein. Le couscous, là. Couscous. Prépare du couscous vraiment excellent. Mais moi, C'est pas moi qui le dis, c'est c'était ma joie de vous voir venir. Ben oui, mais ça, les gens, ils ne comprennent pas ce sentiment-là, que Ah, quand non, il y a non, du non, monde, que c'est ça. peut-être que tu apprécies, qui viennent te voir comme au restaurant aussi, vous êtes beaucoup à venir. Vous ne savez peut-être pas, mais moi, ma mère ou mon père, ça nous fait un énorme plaisir. On est Bien tout le sûr. temps heureux de vous voir, de vous accueillir, parce qu'on le dit toujours, vous êtes des membres de la famille, littéralement. La famille, c'est ça. Moi, Ceux qui c'est nous ma aiment, on famille. le ressent. Tu sais, il y a vraiment une énergie qui se dégage. Puis, en tout cas, c'est juste pour comme, faire une petite parenthèse que vraiment, quand les gens viennent nous voir, ben, ça nous fait plaisir. Puis, on tenait à le dire face caméra. Là, tu peux continuer. Bon. Ben, l'expérience au marché Saint-Jacques, justement, ça a été un échec. À l'époque, je me disais, oh oui, et j'ai fait plein d'erreurs. Et en fin de compte, on fait des erreurs dans... Ça, je parle parce que j'ai une différence d'âge par rapport à vous, mais je vous le dis, si vous faites des erreurs, vous pensez que pourquoi vous vivez ces moments intenses, négatifs, vous êtes tout seul, qu'est-ce qui se passe, vous posez plein de questions, mais sachez que sur le moment, vous allez avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, vous allez souffrir, vous allez peut-être toucher le fond, mais sachez que tout ça va vous préparer. Ben, dans mon cas, ça nous a préparé à Smoothie. Malgré que c'était une expérience très courte de 1 an et demi où j'étais toute seule à gérer le restaurant, à cuisiner, à faire les achats, à laver la vaisselle, à servir, à me battre pour garder le commerce à flot. Mais toute cette expérience, à l'époque, c'était pour moi, c'était très difficile. Et c'est toi qui avais dit à papa, qu'est-ce qu'elle a maman, pourquoi elle n'est plus pareille et qu'elle est triste et qu'elle ne nous parle plus. Mais c'est toi qui m'as fait réaliser qu'il faut arrêter. Quand ça ne fonctionne plus, on arrête, on va se ressourcer, on va guérir les blessures. Et revenir plus fort. Comment moi j'ai pu guérir cet échec, cette expérience-là, c'est en étant proche de toi, proche de papa, proche de Fodil. C'est au sein de ma famille que j'ai retrouvé le remède, j'ai retrouvé la force. C'est comme un animal qui est blessé, qui va aller dans une grotte, et la grotte, elle est pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine d'affection. Et ma grotte à moi, c'est ma famille, c'est toi, c'est papa, c'est Fodil. Et je me suis ressourcée, ça m'a permis de repartir et de me dire, mais maintenant que je suis forte, j'ai toujours été forte, pour moi, c'est comme, j'ai jamais vécu un moment aussi intense, aussi douloureux. Et en dehors de la famille, est-ce que vous avez une source d'inspiration vraiment profonde qui vous aide à surmonter les hauts et les bas et tout? Ben, ça a toujours été la foi. La foi. Oui, il faut garder la foi. 100%. Il faut garder la foi. Pour moi, c'est ma relation avec Dieu qui m'a permis de passer à travers tous ces moments-là. C'est quand tu doutes, ben, tu t'accroches à ta foi, tu t'accroches à la famille. Et c'est ça qui va t'aider en tout cas, moi, dans ma situation, c'est ça qui m'a le plus aidé. Je me suis dit, si le bon Dieu a mis sur mon chemin cette expérience-là, il sait qu'il y a quelque chose qui va naître de cette relation. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi, c'était en 2014-2015, mais en allant trouver ce qui allait me guérir, me donner la force, c'est-à-dire la famille, la confiance, la foi et tout, là, je commençais à me dire, pourquoi en vouloir aux autres si j'ai échoué? Moi, autour de moi, à l'époque, j'avais une boss qui m'avait permis de prendre mon congé sabbatique et d'aller en congé sabbatique, c'est quand tu travailles, on peut te donner une année où tu n'es pas payé, mais tu peux réaliser un projet, un lancement d'entreprise et tout. Donc, je me suis dit, je ne peux pas en vouloir à mes patrons parce qu'ils m'ont permis de réaliser. Donc, je n'ai pas le droit d'en vouloir aux autres de mes échecs, de mes choix. Ce sont mes choix, je dois les assumer, comprendre comment je peux ressortir forte avec cette expérience-là. 100%. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la photographie. Okay. Donc, c'est parce que quand j'étais au marché Saint-Jacques, je prenais des photos avec mon téléphone pour les mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, c'est ça, pour présenter. Vous avez vraiment pris goût à la photo à partir du fait... Vous n'avez jamais pris de photos d'autres choses auparavant? Non. Ben, étant jeune, je prenais des photos avec un appareil argentique de voyage et tout, mais la photo culinaire, c'est jamais venu... c'est venu vraiment avec la fermeture du restaurant.
Et là, ton papa m'a encouragé parce que lui, il a toujours été dans la photo. Il m'a dit, ben, achète-toi un appareil photo et tu pourras prendre des photos et continuer à faire tes publications sur Facebook de photos, de recettes. Et ça a commencé, mais vraiment comme ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, moi étant une femme très indépendante, j'ai dit, il faut que j'apprenne à manipuler mon appareil photo toute seule et que j'apprenne à éditer mes photos. Donc, j'ai décidé d'aller faire une formation de photographe professionnel. Donc, je me suis inscrite au Collège Marsan. Et en même temps, j'ai changé de travail, de lieu de travail, parce que je voulais les cours se passaient le soir, soirée, je me rappelle. de 7 h du soir jusqu'à 11 h du soir. Et je devais continuer à travailler parce qu'on a des charges à payer et tout. Donc, j'ai opté pour le Collège Marsan parce que c'était le seul collège francophone qui offrait une formation de nuit. Et je pouvais aller travailler. En même temps, j'ai changé de ministère. Je suis venue travailler juste ici à côté, à Rivière-des-Prairies, où on habite. Parce que je me suis dit, je pourrais travailler, finir ma journée de travail 4h30. J'ai le temps de rentrer à la maison, de voir Ramzi, Faudel et de rester un petit moment avec eux et d'aller suivre la formation au collège à 11 h du soir. Donc, c'est là où aussi mes habitudes de sommeil ont changé parce que je travaillais, je dormais très tard. Tu arrives à 11 h du soir, ben, tu finis à 11 h du soir, tu arrives chez toi, il est comme 11h30, minuit. Ben, tu ne peux pas dormir tout de suite. Ouais, c'est ça. Non, tu veux prendre un petit moment. Tu es encore sur l'adrénaline parce que c'est intense une formation, surtout quand tu es passionné par un domaine. Moi, c'était les arts, j'avais rencontré des amis, des professeurs. Donc, j'étais dans un élément où je me disais, purée, ma vie, elle est extraordinaire parce que j'arrivais à tout le temps à rebondir, à revivre quelque chose de... C'est ça que, en tout cas, bon, tu sais, je le rappelle, tu as travaillé au Palais de Justice. Ben, arrivé à un certain moment de ta vie, tu as travaillé au Palais de Justice quand même longtemps. Oui. Pendant 4 ou 6 ans, j'ai travaillé. 4 ou 6 ans, donc Palais de Justice de Montréal. Mais avec cet horaire-là, ça ne t'a pas empêché de faire des choses à côté. Donc, tu as pu ouvrir un restaurant. Bon, malheureusement, tu as eu, malheureusement ou heureusement, tu as eu une expérience qui n'a pas été... En fait, l'expérience, tu l'as eue. C'est ça, j'ai eu On va dire ça comme ça parce qu'aujourd'hui, ça nous a aidés. Oui, effectivement. Tu continues à travailler au Palais de Justice. Tu as aussi fait, vu que tu faisais service traiteur, je me rappelle aussi. Oui. Donc, tu vendais des gâteaux. Traditionnels de l'Algérie. Et puis, quand on a déménagé à Rivière-des-Prairies, donc tu es venu, tu as continué à travailler au Palais de Justice? Non, quand on a, oui, quand on a déménagé, oui, effectivement. Tu as continué, puis là, tu as eu ce poste justement pour pouvoir travailler à la prison de Rivière-des-Prairies. Donc, Palais de Justice, prison de Rivière-des-Prairies. Tout le temps, tu travaillais. Ça ne t'a pas empêché d'aller chercher une formation en photographie. Effectivement. Quand tu veux quelque chose, tu vas trouver les moyens de le réaliser. Mais c'est ça que moi, je trouve quand même vraiment motivant parce que tu n'as pas de barrière. Non. En fait, tu ne te fixes pas des barrières. Pas parce que je travaille, je fais un chiffre de 8 heures que ma journée est finie. Non, en fait, la journée n'est pas finie tant que tu n'as pas fermé les yeux pour aller dormir et te reposer. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En même temps. Non, mais c'est fou parce que il y a beaucoup de monde, tu sais, moi aussi, me pose la question, comment tu fais? Ben, je ne sais pas, je le fais, c'est tout. Mais comme toi aussi, tu sais, oui, on peut prendre le temps de réfléchir 2 secondes puis se poser la question. Ben, ton emploi du temps, là, tu n'as qu'à le gérer, là. À la fin du compte, là, tu dors tes 7-8 heures, bon, 6 heures si tu es vraiment chargé. Mais tu peux en faire des choses dans une journée, tu peux en faire. Puis, tu sais, le message derrière ça, c'est que tu as toujours voulu courir après tes rêves. Oui. Fait que tu n'as pas laissé ta job du quotidien t'empêcher de courir après tes rêves. Mais c'est ça qui est fou. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, pour de reste, c'est fou. Mais c'est fou, là. Pour avoir cette mentalité-là, normalement, il y a beaucoup de gens qui font appel à un mentor ou quelqu'un qui les guide quelque part. Mais est-ce que vous avez un modèle inspirant, quelqu'un qui vous donne des bons conseils pour jamais lâcher ou c'est comment? Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup son intuition. Ça, ok. Oui, c'est ça. Oui, toi, tu le tiens vraiment, vraiment, vraiment de moi. C'est comme, il y a une voix, mais qui te crie à l'intérieur de ta tête, fais ça. Il y a l'intuition
Et il y a aussi, comment on appelle ça, l'instinct. Donc, mon instinct me dit, je dois... C'est comme hier, j'ai suivi un atelier que j'aurais jamais pensé que j'allais pouvoir... parce que je sens, il y a quelque chose qui me dit, il y a la voix qui me dit, inscris-toi, par exemple, à la formation en photographie. Il y a quelque chose que tu vas aller chercher, il y a quelque chose que tu vas réaliser. Parce qu'il y a toujours comme un fil conducteur. Exact. Donc, de la photographie jusqu'au dernier, je ne dis pas par exemple, mais jusqu'au dernier jour où on a exposé notre portfolio final, où on a fini la formation, c'est 1 an et demi intense. C'était 6 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, un samedi sur 2. J'ai suivi la formation. Mais au dernier jour de notre exposition finale, c'est là où j'ai su qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire avec la peinture, exact. où j'ai touché, où j'ai mélangé des aliments pour mon portfolio final. C'était un portfolio, comme je m'intéressais à la photo culinaire, c'était la photo culinaire avec la peinture, où j'ai fait un amalgame, où je suis sortie, où il se passait quelque chose. Et tu vois, là, c'était la voix qui me disait, il y a quelque chose que tu vas pouvoir réaliser avec la peinture, mais pas maintenant. Maintenant, reste focus, parce que j'ai tendance à m'éparpiller, mais ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de mon caractère d'essayer plusieurs choses pour revenir à l'essentiel. Mais c'est ça, fait que, dans le cas présent, on est peut-être porté à faire quelque chose, mais on ne comprend pas pourquoi on le fait. Oui. Mais plus tard, dans un avenir proche ou lointain, ben, cette chose revient, comme peut-être dans ce cas présent, ton expérience du restaurant, ben, ça nous a aidés aujourd'hui. Fait que combien, 6 ans, 6, 7 ans plus tard, ça revient, puis ça nous a évité plusieurs erreurs que tu as pu faire dans le passé. Fait que le message derrière, c'est que ce que vous faites, faites-le jusqu'au bout parce que vous ne savez jamais pourquoi vous le faites en fait. En fait, vous allez le savoir, mais dans un futur proche, puis même plus vite que vous le pensez, là, honnêtement. Ta photo, regarde, ensuite la photo, ça t'a dérivé vers la peinture. Aujourd'hui, on travaille sur une exposition pour un nouvel artiste pour ce mois de mars. Et donc, jamais on aurait pensé ça, d'associer ce restaurant à une exposition d'art. Donc, mon histoire, notre histoire, avec ce que tu as appris avec la photo, combiner les deux, puis comme tu as dit le mot, ça rejoint les fils conducteurs. Donc, tout ce qu'on fait a un sens derrière, mais nous, on ne le voit pas comme ça, jusqu'à temps que ça se met en place. Même de l'extérieur, les gens qui nous regardent, s'ils ne comprennent pas où je m'en vais, mais moi, je le sais où je m'en vais. Ça, c'est l'essentiel. Moi, je le sais. Moi, je suis sûre de ma démarche. Je suis sûre que si aujourd'hui, je vais toucher un autre médium, parce que ça va compléter ma démarche artistique, ça va compléter ce que, instinctivement, je sais où je veux me rendre. Et il faut juste comme... On s'en fout de ce que les autres peuvent penser de nous. Moi, je m'en fous de ce que disent. Oh, mais encore quelque chose de... Ça n'a rien à voir. Elles sautent du coq à l'âne. Mais moi, je ne saute pas du coq à l'âne parce que je sais exactement où je m'en vais. Et la galerie, elle est née justement de ma première exposition à Saint-Jean-sur-Richelieu à la Loge, que je remercie infiniment Martine qui m'avait accueillie. C'était la première qui a vu le talent que j'avais en tant que photographe culinaire pour mon portfolio. Et quand j'ai exposé, ce sont ces mêmes photos, 10 tableaux, qui nous ont aidés à garnir les murs du restaurant de smoothie quand on a ouvert. Et c'est là, en voyant les murs, Ramzi m'a dit, maman, maintenant tu as tous les murs pour pouvoir accrocher tes toiles. C'est là, en fin de compte, qu'on s'est dit, on peut avoir aussi d'autres artistes, on pourrait avoir notre espace galerie. Mais tu vois, j'ai fait une exposition dans le passé, en 2019, à la Loge, qui nous a permis maintenant, de cette expérience, m'a permis d'accueillir. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais je peux pas montrer tout le temps mes toiles. Moi, je veux mettre la lumière. La lumière, d'où l'image. Oui, l'image. On va aller mettre la lumière sur d'autres artistes. Ça, c'est une philosophie maintenant qu'on va adopter ici. Exactement. Mettre la lumière. Petite parenthèse, parce que quand on était à la maison, vous avez mis la lumière sur nous pour qu'on puisse s'élever et donc s'installer ici puis accomplir ce que nous devons accomplir. Mais on se doit aussi de vous redonner ça.
Et comment on peut le faire? Ben, c'est de la même façon que vous nous l'avez donné. Donc, mettre la lumière sur ceux qui nous ont aidés. Et donc, c'est une philosophie qu'on a adoptée ici, à retenir. Une phrase qui va rester dans les annales. Et ça, on le fait avec les moyens du bord. Et ce que je veux dire, c'est que oui, j'aurais pu attendre ou avoir les moyens d'avoir une vraie belle galerie avec un système d'accrochage, avec une lumière. Ouais. Mais le but, c'est juste faites-le. Exact. Faites-le, d'où ma toile. J'ai mis, arrêtez de rêver. Faites les choses. Faites les choses maintenant. Arrêtez d'attendre que vous ayez le meilleur appareil photo, le meilleur système de son ou la meilleure cravate pour aller faire la photo ou peu importe, ou la meilleure chasse pour faire le clip. Faites-le, juste faites-le. Parce que c'est de cette action-là de le faire qu'il va y avoir des résultats et une répercussion positive sur tous vos autres projets. N'attendez pas que tout soit parfait. Ce ne sera jamais parfait. Et c'est cette imperfection qui fait qu'on avance plus vite que d'attendre que tout soit parfait. Donc, on aurait pu... Là, on est au mois de mars. J'ai déjà une artiste qui s'en vient pour le mois d'avril en si peu de temps parce que je ne veux pas je ne veux pas attendre d'avoir un système d'accrochage, un système d'éclairage parfait comme une galerie pour avancer. Parce que si j'avais attendu, mais regarde, on est au mois de mars, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait avec les artistes du mois de janvier. C'était Laura. Pédi, c'était au mois de février. Allen, c'est le mois de mars. Donc, n'attendez pas, faites les choses, apprenez de vos erreurs, voilà, exact. Les bons coups, les mauvais coups, ça nous permet juste de grandir, d'avancer. Et plus vous avancez, plus le monde autour de vous va vous voir d'une façon, waouh, ça bouge. Donc, on est dans l'énergie de bouger, tout simplement. Ça bouge, tout bouge autour de nous. Et c'est ce qu'on a fait avec ces smoothies. On n'a pas attendu, tout le monde disait, oh, vous avez pris un grand local, mais nous, on savait où on allait sans oui, c'est vrai, le local, il est grand, mais comme tu as dit, on sait où est-ce qu'on va s'en aller, comme ne vous inquiétez pas, tout simplement. C'est vraiment ça, là, ne vous inquiétez pas. Ben alors, j'aurais une question qui viendra avec ça aussi. Oui, bien sûr. Où est-ce que vous verrez d'ici 5 ans à peu près? Ben, d'ici 5 ans, Inch'Allah, on va le dire comme ça. Inch'Allah. Moi, j'avais dit à Ramzi, oh, moi, je te laisse avec Smoothie après 1 an. On est rendu à 1 an et plus. Ouais, 1 an passé. Puis, au contraire, elle veut rester, c'est ça? Oui, je veux rester... je veux rester toujours impliquée avec Smoothie, parce que je veux justement qu'on développe le côté art et artistique et les arts mais mes projets dans 5 ans, je ne sais pas si c'est difficile parce que ça change tellement du jour au lendemain et sachant comment moi je suis, que j'évolue très très rapidement côté artistique et tout, l'idéal, ce serait d'avoir un centre pour des artistes, un centre artistique ici à Rivière-des-Prairies, dans l'est de Montréal, pour accueillir, pour recevoir, pour plus accompagner. On n'est pas là pour les aider. Moi, je dis qu'on est là pour les accompagner, pour mettre la lumière sur eux. Ce que vous voyez ici, les murs, moi, je voudrais avoir plein de murs, plein d'espace. Un grand espace pour des artistes. Et surtout, je vais aller choisir et sélectionner des artistes qui sont autodidactes, comme moi, qui ont appris par eux-mêmes, qui ne sortent pas de grandes écoles, qui ont décidé du jour au lendemain de suivre leur intuition. Des gens qui sont partis de rien. De rien du tout. Avec une feuille, tu peux devenir une feuille, un papier, tu peux écrire un roman extraordinaire, mais ils n'ont jamais pris des cours. Moi, je veux aller chercher des artistes autodidactes, surtout des artistes ou des personnes qu'on leur a toujours fermé la porte pour dire « tu ne pourras pas te réaliser ». Mais moi, je vais leur montrer qu'on peut se réaliser. C'est ça, mais parce que même si je peux surenchérir là-dessus, c'est que nous aussi, il y a beaucoup de portes qui ont été fermées, donc ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Si on a peut-être ce pouvoir d'être capable d'ouvrir certaines portes pour ces personnes qui on leur a fermé la porte, why not? C'est ça qu'on veut, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est de pouvoir accompagner d'autres artistes pour leur montrer et leur démontrer que
Tout est possible dans la vie. Ben oui. Tout est possible. Il faut juste y croire. La première personne qui doit y croire, c'est toi. Plus tu y crois, plus le monde autour de toi va te croire. Ils vont te supporter. Ils vont t'accompagner pour que tu puisses réaliser, et même plus que ce que tu veux réaliser. Ouais. Mais il faut d'abord que ça parte de toi-même. Donc, dans 5 ans, ce serait ça. Inch'Allah. Inch'Allah. 5 ans, c'est bientôt en plus. Mais ça passe Ouais, vite. ben, Le temps ouais, file. Ça passe vite, De plus en là. plus qu'on vit, de plus en plus le temps passe Oui. vraiment vite. Là. Ça passe vite. oui. Là, on se donne rendez-vous en 2027. Est-ce que 2027. vous aurez une chose que vous aurez changé durant tout votre parcours, depuis que vous êtes petite, depuis l'Algérie jusqu'au Canada? Une chose que vous aurez changé? Bonne question. Je dirais que non, parce que tout m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, je voudrais rien changer. Aucun regret? Non, j'ai jamais de regrets. Ça, Et c'est bon, d'ailleurs, j'ai jamais de regrets et je reviens jamais vers le passé. Ma bon, vision, ça. c'est toujours de me projeter dans le futur, Excellent. demain. Je me dis que j'ai pas le temps de revenir en arrière parce que revenir en arrière, c'est comme un piège. Tu te coinces encore dans des souvenirs qui soient, surtout les gens qui reviennent en arrière, ils s'accrochent à des souvenirs qui leur ont fait mal. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas encore guéri et tu laisses le pouvoir à ces personnes-là ou ces situations-là de garder l'emprise encore sur toi au présent. Donc, je n'ai pas de regrets et j'en aurai jamais parce que tout est déjà comme écrit, tracé. Et moi, c'est comme pour avoir du regret. Pourquoi? J'ai la chance aujourd'hui de m'épanouir à 100%, même à 110%. Donc, je ne voudrais rien changer. Je trouve que tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu à date, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Cette femme équilibrée, cette maman aimante, cette maman douce, cette maman qui a la chance d'avoir des enfants extraordinaires et des amis aussi extraordinaires. C'est comme... Les amis de Ramzy sont mes enfants, c'est ma famille. Donc, j'ai non, C'est ma famille aussi. Ben oui, mais oui. Il sait de quoi il parle, c'est pour ça. Donc, non, pas de regret. Pas de regret. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est le message, je pense, à retenir, c'est de ne pas vivre avec des regrets. Parce que c'est de... En fait, c'était juste de comme... En fait, c'est de mourir C'est en une dedans de perte soi. d'énergie. C'est une perte d'énergie. Une grande perte d'énergie. On n'a pas besoin C'est de comme ça. si tu meurs noyé. Genre, tu te rappelles toujours de ça. Tu n'as pas envie parce que dans la vie, en tout cas, moi, de ce que j'ai appris, le but, c'est d'avancer. Pas de revenir sur les anciens échecs. Non. Parce que les échecs du passé sont peut-être les accomplissements de demain. Donc, continuons sur ce pourquoi tu es connu, parce que les gens l'ont peut-être vu sur mes stories, principalement sur ça, ou ceux qui t'ont découvert savent que tu es une artiste peintre. Donc, tu as fait beaucoup de tableaux, des tout petits comme des gigantesques aussi. Tu as pris tout le sous-sol, tu as peint partout, il y a de la peinture partout, mais on t'en veut pas, là, c'est pas grave. Donc, moi, ma question, tout simplement, c'est qui a été tes inspirations quand tu as commencé la peinture? Parce que tu vas dans quelque chose de nouveau. Moi, je suis curieux de savoir qui ont été tes inspirations et est-ce qu'ils t'ont motivé à commencer? C'est qui, quoi? Explique-nous. Bon. Alors, un des premiers artistes qui m'a vraiment inspirée, que j'ai commencé à suivre quand j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, c'est un artiste québécois ici. Il s'appelle Guy Hamelin. J'adore son travail. Son travail est extraordinaire. Lui aussi, c'est un photographe. Il a commencé par la photographie. Il a fait plusieurs choses. Il est multidisciplinaire, mais il est très, très talentueux. Donc, j'ai commencé à suivre son travail, à regarder son travail, à m'intéresser à son travail. Et un jour, il avait organisé un atelier dans un centre culturel au Hochelaga, à Mercier. Et j'ai été voir l'atelier parce qu'il était ouvert à tout le monde, aux petits comme aux grands. Et là, je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais voir ce que ça va donner. Donc, en participant à l'atelier, c'était juste de mélanger des couleurs avec de l'huile, avec un pinceau, peu importe, avec un bâton. Il y avait son collègue qui était photographe qui prenait l'œuvre une fois finie en photographie, il l'imprimait tout de suite et il nous l'a donné. Donc moi, quand j'ai été en contact avec la peinture,
l'huile, les formes, la texture que j'arrivais à avoir avec simplement de l'huile à bébé. Hein. C'est même pas de, Ah, ça, je me rappelle. c'est même pas une huile artistique, c'est vraiment de la peinture acrylique. J'ai commencé à faire des mélanges et là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ça m'a remis en contact avec mon exposition finale au Collège Marsan en mélangeant les aliments avec la peinture. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose. Et je lui ai écrit tout de suite. En quittant, j'étais allée, je me rappelle, chez Dollarama, j'ai acheté de l'huile de bébé, de la peinture acrylique. Il y en avait partout dans le sous-sol de l'huile de bébé. J'ai commencé à barbouiller, à faire des... Et j'ai pris en photo. Mon métier de photographe me permet de faire de belles photos avec une belle lumière de mon travail. Donc, je l'ai mis sur Facebook et tout de suite après, c'est comme j'ai eu beaucoup de réactions très positives. Waouh, c'est beau. Wow. Mais pour moi, c'était comme un jeu d'enfant. Mais je dis, waouh, c'est ça. C'est de s'amuser, d'avoir du plaisir. Et là, j'ai écrit à Guy, j'ai dit, oh Guy, tu as réveillé le dragon en moi. Elle commence à rire, elle m'a dit, je fais souvent cet effet-là. Mais c'est ça, quand vous admirez un artiste ou une personne, allez la voir, allez la rencontrer, allez voir son travail, posez-lui des questions, intéressez-vous à son travail et questionnez-le sur comment il fait ça. Ça va juste vous aider à comprendre et quand on comprend, ben, on a un meilleur contrôle sur le matériel et tout. Donc, depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait comme 2 ans, 3 ans que je peins. Toi, tu me vois peindre tout le temps, quasiment. Une toile semaine, minimum. Je ne peux pas m'arrêter. Non, c'est pas vrai, 3 toiles semaine. Ensuite, j'ai commencé à regarder d'autres artistes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'abstrait. L'abstrait parce que je ne suis pas bonne pour le dessin. Je n'ai pas suivi des cours, je n'ai pas une formation d'artiste. À l'école, en Algérie, on n'apprenait pas les arts, donc ce n'est pas comme ici, vous avez un cours. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos d'artistes que j'aimais leur travail, qui ressembleraient à ce que moi, je voudrais exprimer. J'ai commencé à regarder, jusqu'au jour où j'ai dit, bah, Sabeha, arrête de regarder, il faut maintenant que tu passes à l'action. Donc, j'ai arrêté de regarder mes artistes que je suivais, que j'aimais beaucoup. J'ai arrêté de les regarder pour me mettre... Et j'ai commencé à m'acheter du matériel et à essayer j'ai essayé l'acrylique. J'ai commencé par l'acrylique. L'acrylique m'a permis de réaliser les grandes toiles que vous avez vues, qui sont encore au restaurant. Et ensuite, je suis tombée sur la peinture à l'huile et la cire froide. Alors, je peins à l'acrylique, je peins à la cire froide. C'est 2 médiums tout à fait différents. La cire froide et la peinture à l'huile me permettent d'avoir des reliefs, d'avoir de la texture, d'avoir des couches et des couches et des couches de peinture. Ça donne un peu vie à l'art. Ouais. Exactement. Et ça donne... c'est comme quand je peins à l'acrylique, c'est vraiment l'enfant qui s'amuse. C'est l'enfant. Je retombe en enfance. Ouais. Et quand je peins à la peinture à l'huile et à la cire froide, c'est l'artiste adulte, mature, conscient des problèmes, des enjeux, qui veut, comme en quelque sorte, on a tous une mission pour dénoncer ou pour mettre la lumière sur un sujet qui est très, très sensible. Mais moi, mes peintures à la cire froide et à la peinture, c'est vraiment des peintures, c'est comme si c'était un vol d'oiseaux. Donc, c'est comme si c'était des terres. Et moi, le sujet qui m'interpelle le plus, c'est bien sûr l'appropriation des terres, c'est le vol des terres, c'est les envahisseurs qui prennent des terres, c'est ce qu'on a vécu ici au Canada avec les Autochtones, c'est ce que moi, dans mon histoire en Algérie, on a vécu avec la guerre d'Algérie et la France. Donc, ce sont souvent ces sujets-là qui viennent me chercher. Donc, d'où des couleurs et de la texture, comme si c'était un vol d'oiseau, avec du relief et des traces. Et, des couleurs assez vives, je trouve. Oui, ouais, oui. Très coloré. Surtout, oui. Il dégage une atmosphère joyeuse en même temps. Joyeux, dynamique, jeune. Donc, c'est mon retour vers mon plus jeune âge. Donc, c'est vraiment mon terrain de jeu. Parlons d'art, justement, dans un art quelconque. Quels sont les principaux éléments qui vous font dire genre waouh, c'est beau? Alors moi, c'est le mouvement et les traces qui sont laissées par les outils, par les pinceaux, par la palette ou
ou le couteau que l'artiste a utilisé. C'est vraiment, oui, plus il y a de la texture, plus il y a du mouvement, plus ça va venir me chercher et je suis comme en admiration devant le travail, devant la toile de cet artiste-là. Donc, c'est ça qui va me chercher. Mais il y a aussi les couleurs, la palette de couleurs. Il y a des palettes de couleurs que je ne pourrais jamais utiliser dans ma propre palette parce que ça me parle pas, ça m'attire pas. C'est comme moi, je suis tout le temps dans le positif, dans la jeunesse. Donc, je vais aller chercher des couleurs plus pompées, plus colorées. En fait, quand à l'image de ma personnalité, c'est comme on m'a toujours dit, tu étais un personnage coloré. Je vais aller vers des couleurs colorées. Mais justement, en parlant de mouvement, je sais que tu as fait une série de tableaux que tu as appelé Mouvement. Oui. Comme le mouvement te tient vraiment oui, parce à cœur. Que je me dis que tant que tu es en mouvement, tant que ta vie, elle est intense, elle est tout le temps joyeuse, elle est tout le temps dynamique. Donc, plus tu es en mouvement, plus les choses tournent autour de toi. Mais plus tu stagnes, plus c'est mort, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus de... Il n'y a rien qui t'anime. Mais le mouvement te permet de... C'est comme quand tu nages. Si tu vas... C'est comme juste te laisser aller par l'eau, tu vas rester sur place, tu vas juste dériver. Tandis que si tu nages, mais si tu nages et tu vas bouges, vers une direction. C'est ça. Tu t'en vas vers une direction. Un but. Exact. Tu t'en vas, tu bouges, il y a un mouvement d'eau qui va se créer autour de toi. C'est la même chose avec... Franchement, ça, c'est une belle image pour de vrai. Parce que le mouvement, c'est comme que tu as pu le décrire, tu l'as bien résumé. Parce que le mouvement, c'est quelque chose de vraiment important. Si tu stagnes, tu fais rien, espère pas que les choses changent. Non, il n'y a rien qui va C'est comme changer. Un tableau. Si le pinceau ne fait pas de mouvement, le tableau va rester vide. Si tu prends le pinceau et tu fais des mouvements, tu vas remplir ce tableau. Et donc, tu auras accompli quelque chose. Franchement, tu as donné une très belle image. J'espère que... Prenez des notes, parce que là, ce qu'elle vous donne, c'est du lourd. D'où aussi, tu te rappelles la dernière série que j'ai faite, les grandes toiles, c'était aussi, je l'avais appelé l'éclat émotionnel, parce que, tu sais, de temps en temps, ça nous prend des coups de fouet pour qu'on puisse se réveiller. Donc, tu te rappelles qu'est-ce que j'avais utilisé? J'ai trouvé devant le jardin, devant chez nous, à l'entrée de la maison, j'ai trouvé une branche, une fine branche à laquelle j'ai attaché un pinceau et j'ai plongé dans un pot de peinture noire et j'ai commencé à donner des coups de fouet. Et je l'ai appelé les coups de fouet, les coups d'éclat, parce que ça prend des coups. Tu sais, il faut, si la vie ne te donne pas des coups, tu ne pourras jamais avancer. Donc, à un moment donné, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te secoues pour dire, OK, qu'est-ce que j'attends? Il faut que je bouge, il faut que je fasse... c'est à moi de faire l'effort, de changer les choses. C'est à moi de mettre l'énergie pour que ça bouge. Mais c'est quand même surprenant les liens que tu fais. Genre, moi, je trouve ça quand même très surprenant puis fou, là, honnêtement. Comme tu donnes des coups, bref, non, c'est juste... C'est pour moi, je veux comme secouer la personne pour lui dire qu'est-ce que tu attends pour te réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de... Tu les shakes un peu, là, tu vois, parce qu'ils n'ont pas conscience. Parce que, moi, ma mère m'a inculqué ça, c'est que chaque personne a un potentiel qu'il peut aller chercher. Puis parfois, tu vois, par exemple, moi, dans ma position, je vois le potentiel de la personne, mais cette personne ne la voit pas. Et donc, qu'est-ce que je me fais automatiquement? C'est que j'essaie de lui faire comprendre que tu as un potentiel. Qu'est-ce que tu attends pour aller le chercher? Et là, lui, il ne comprend juste pas parce qu'il n'est pas à ma place. Puis, tu sais, à un moment donné, si la personne ne veut pas, il ne veut pas, tu vois, donc tu n'y peux rien. Mais dans la vie, je pense que c'est important de secouer. Tu fais ça peut-être 2 fois, mais après ça, tu t'abandonnes parce que s'il ne comprend pas, il ne peut juste pas comprendre. C'est ça. Mais c'est comme c'est un beau lien que tu as fait pour de vrai. Et souvent, c'est ça que tu as dit, tu as mentionné quelque chose d'intéressant, c'est que il y a certaines personnes qu'on va croiser dans notre vie, dans notre parcours, qui vont voir ce dont tu es capable, ton don, avant même que toi-même tu réalises que tu l'as. Et ces personnes-là, si un jour vous allez les entendre vous dire quelque chose, enregistrez ce mot qui vient juste de vous le dire. Si
pendant ma formation, juste pour donner l'exemple, pendant ma formation en photographie, moi, je me suis inscrite, c'était juste pour apprendre à prendre la photo et à faire des photos. Moi, je ne me voyais pas comme une artiste. Mais une de mes professeurs m'avait présenté comme, ah, je te présente l'artiste, elle, c'est une artiste. C'est la première fois que j'avais entendu ce mot-là. Ça m'a secouée, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait réaliser que moi, je suis une artiste. À l'époque, je ne le savais même pas. Mais vous voyez, elle a dit quelque chose. Et quand il y a un mot qui vous est dit par une personne, peu importe cette personne, ça peut être un voisin, n'importe qui, père, mère, frère, ami, professeur, ils vont vous dire un adjectif qui vous qualifie et que ça vous marque, c'est-à-dire qu'il a mis le point sur quelque chose de très important. Gardez ce mot-là en vous et cheminez vers cette réflexion-là, d'aller chercher des outils pour réaliser ce dont on vient juste de vous qualifier. Parce que c'est des mots qui sont tatoués, tu ne peux pas les oublier. C'est des mots puissants, c'est des mots forts qui te font réaliser quelque chose que toi-même, tu n'es pas encore prêt à le réaliser, à le savoir, à le découvrir. Et plus vous allez travailler, plus vous allez garder ce mot précieux jalousement à l'intérieur de vous, plus vous allez avancer vers quelque chose qui aura du sens. Ouais. Est-ce que vous avez une citation en particulier qui pourrait décrire votre vie quasiment, ou vraiment ce qui vous inspire le plus, désolé? Ah ben oui, ma phrase magique, Don't dream, do. Don't dream, do. Ne rêvez pas, faites. Plus vous faites, plus vous allez réaliser vos rêves. C'est elle qui l'a créé, cette citation. Mais si vous rêvez, ben ça va rester juste un rêve. Don't dream, do. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es inspiré de Nike ou non? De qui? De Nike, c'est leur slogan, ben à peu près. Do, do it. ou Just do it. C'est une phrase que j'ai trouvée, ça ne vient pas de moi. Pour être franche avec vous, ça ne vient pas de moi. J'avais commandé des cartes d'affaires de la compagnie Moo, M-O-O, et quand on commande leurs cartes d'affaires, ils te glissent souvent un mot, une petite carte d'affaires dans le format que tu as choisi avec un mot d'inspiration. Et j'avais ouvert la boîte, mais la feuille était tombée par terre, le petit carton était tombé par terre. Puis là, t'as vu... Et quand je l'ai vu, j'ai dit, j'ai toujours vu la toile. Mais cette toile en question, où c'est écrit Don't Dream Do, on l'affiche ici au restaurant, puis il y a beaucoup Ça interpelle beaucoup de personnes, oui. de monde sont interpellés par cette toile. Oui. Je ne sais pas si c'est la phrase ou c'est la toile. Parce que même la toile, ils disent... Le mélange des deux. Ouais, Oui, je pense que c'est le mélange des deux. Parce que, en tout cas, moi, le commentaire qui revient souvent, est-ce que tu n'as pas d'autres toiles semblables à ça? Tu vois ce que je veux dire? Comme, tu sais, le graffiti et tout, il y a comme... Oui. Il y a beaucoup de trucs, tu sais, il y a le mouvement, il y a l'éclat, il y a de tout, puis tu as même l'écriture pour rajouter par-dessus. Puis moi, c'est ma préférée. Moi, je te l'achèterais, je la mettrais dans ma chambre, tu vois. Mais tu vois, cette toile, j'ai osé aller vers utiliser des outils. J'ai utilisé la pompe aérosol que les graffiteurs utilisent. Je l'ai utilisée, je n'ai jamais touché à ça. Mais j'ai écouté mon intuition. J'ai dit, il faut que j'aille encore plus loin dans ma démarche. C'est toujours oser. C'est simple, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Exact. Si je n'avais pas utilisé la pompe, si je n'avais pas utilisé la typo pour dire « Don't dream, do », ben oui, la toile elle aurait été belle, mais elle n'aurait pas été aussi puissante. Donc, au pire des cas, utilisez ce que vous... Allez jusqu'au bout. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Un pot de peinture, ça coûte 8 $, 7 $, même si ça coûte 20 ou 100 $. Mais ce qui vient avec, ce qui vient après, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est encore plus puissant, plus fort qu'un pot de peinture. Les personnes qui se limitent parce que financièrement, ils ne peuvent pas, il y a toujours moyen, il y a toujours moyen de réaliser, il y a toujours moyen d'aller encore plus loin. Et c'est ça, nous, on est comme ça. Nous, ici, soit toi ou moi, on veut toujours plus. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a parce qu'on sait qu'il y a encore d'autres choses encore plus belles à réaliser. Il faut toujours aller pousser ses limites. Mais c'est bien ce que tu viens de dire. La partie où est-ce que, exemple, on n'a pas les moyens financiers de l'acheter ou peu importe, mais ce que tu vas faire va peut-être valoir plus que de l'argent. Exact. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, c'est que vous allez faire quelque chose ou vous allez accomplir quelque chose, mais vous allez être comme bloqué sur l'argent. Mais il y a
tellement, mais tellement plus important que l'argent. L'argent, c'est l'intermédiaire pour pouvoir le réaliser, c'est tout, là. Mais il y a tellement de choses que, tu sais, on a pu faire, mais comme, waouh. Il y a aussi la collaboration. Tu sais, des fois, il y a des gens, moi, dans mon milieu où j'ai été avec sur des plateaux de tournage en tant que photographe de plateau, il y a tellement de gens talentueux qui veulent juste collaborer à créer une œuvre. C'est simple, ils veulent juste être présents. Il y a le preneur de sang qui le fait gratuitement. Ça implique du temps, ça implique de l'équipement, ça implique tellement de sacrifices, mais il veut y participer. Donc, n'hésitez pas à aller demander autour de vous qui veut participer à, par exemple, faire un tournage d'un clip. Moi, je veux juste faire une scène. Il y a tellement de gens qui veulent, il y a tellement de gens qui vous admirent, qui veulent participer à votre création, à votre œuvre. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est juste faire un appel, dire, moi je cherche qui est partant. J'ai vu tellement de gens très talentueux. Ça ne les intéresse pas l'argent. Ce qui les intéresse, c'est de collaborer, c'est de participer, c'est d'être fiers de ce qu'ils ont accompli avec l'aide d'autres artistes pour créer une œuvre. En fait, c'est l'œuvre qui, au final, qui a le plus d'importance. Ouais, et non pas combien ça va coûter. Tout le monde est prêt à mettre de sa poche un petit quelque chose, mais pour y arriver, on peut y arriver juste ensemble. Et ne pas permettre à l'argent de vous bloquer dans la réalisation de vos projets. Et ce n'est pas l'équipement qui fait l'œuvre, c'est la personne elle-même. C'est ce qu'elle met derrière. C'est ça. Wow. Non, franchement, c'est... Genre, je prends le petit moment d'absorber ce que tu dis, puis que de belles images et tout. C'est pour ça que c'est ma mère. Ouais, c'est pour ça que moi je suis, parce que c'est à cause d'elle. Non, mais plus sérieusement, c'est très, très inspirant. Le parcours, tout ce que tu as pu faire aussi. Puis moi, étant plus jeune, j'ai beaucoup absorbé ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as pu accomplir, et peu importe. Et ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Mais non, pour de vrai, pour moi, c'est pour ça que c'est un parcours que je voulais mettre en avant parce qu'il y avait cette face cachée que les gens ne connaissaient pas de toi. Et tu sais, moi, je connais parce que tu es ma mère. C'est vrai, mais en plus d'être ta maman, c'est comme on est partenaire d'affaires, on est amis. On est amis, on est partenaires, on est très, très proches. Il y a plusieurs casquettes, c'est ça, exact. C'est ça. Rapprochez-vous de vos parents parce que les jeunes ont tendance à juger trop facilement les parents. « Oh, tu es trop vieux, tu ne comprends pas. Oh, non, tu n'as pas connu. Non, tu n'es pas la même génération. » Mais plus vous allez, en tant que parent aussi, je lance le message aux parents aussi. C'est là où j'allais en venir. Si tu avais un message à faire passer, vas-y. C'est aux parents. Plus vous êtes proche de vos enfants, ben, il n'y aura jamais de problème de communication. Ils vont toujours vous faire confiance. Ils vont toujours vous parler de tout. Il n'y a pas de tabou. Combien de fois tu m'as posé des questions, mais tu me sors des questions très, très personnelles, très intimes sur des sujets que j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais répondre à ces questions en tant que mère, même à ton papa. Mais on le dit, plus vous êtes clair et simple dans la relation avec vos enfants, plus ça va très, très, très facile. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... C'est juste parler. Et ne pas reproduire ce que vous avez vécu en tant que parent, en tant qu'enfant avec vos enfants. Si vous avez vécu des injustices, on sait souvent que dans les familles, il y a beaucoup de relations qui finissent mal et tout. Ne pas reproduire ce schéma-là. Si vous avez eu un problème avec votre mère ou avec votre père, ne reproduisez pas. C'est ça. Ne reproduisez pas ce schéma avec vos enfants. Et les enfants, la même chose. Ça, c'est le plus important. Parce que ça, c'est se venger sur la future progéniture. Exact. Surtout, il y a aussi des cas où les parents veulent reproduire leurs rêves par le biais de leurs enfants. Mais ce n'est pas le rêve de vos enfants. Ce n'est pas le rêve Par exemple, moi, quand je voulais que tu joues à l'Impact de Montréal, c'était un de mes rêves que tu puisses faire partie d'une équipe de soccer et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, il a foiré tout son entraînement, mais pourquoi je vais pouvoir le pousser absolument? Il était bon, il était vraiment bon. Oui, mais parce que, petite parenthèse, il y a eu une transition parce que j'ai arrêté. Tu sais, j'ai joué à Ville-Saint-Laurent, on a déménagé, j'ai arrêté.
Et j'ai repris à l'école, mais bon, j'ai perdu beaucoup. Bon, vous me trouvez bon, mais moi, j'étais une catastrophe là, honnêtement. Non, pour de vrai, t'étais bon quand je pense. Ben, peut-être Mais au bref, primaire, c'est pas le sujet, ouais, c'est ça, pas le peut-être, sujet, mais c'est pas bon. le sujet. Oui, c'est ça. Mais il faut juste arrêter de dire aux parents que bah, ça, c'est ton rêve, c'est pas le mien. Il Ouais. faut aussi que les enfants le disent, le fassent comprendre à leurs Mais parents. c'est- Mais ça, c'est ton rêve. Mm. Mais moi, c'est plus mon rêve. Moi, c'est pas mon rêve. Moi, j'ai mes propres rêves à réaliser. ouais. Il faut que les parents le comprennent et l'acceptent. Parce Mais que- ça, c'est un très bon message que tu passes aux parents. Je te pose la limonade parce que je veux le dire, OK? Puis il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ça. Puis, tu sais, j'apprécie beaucoup cette démarche que tu as eue envers moi. C'est que tu ne m'as pas poussé à accomplir ce que tu voulais Non. que j'accomplisse. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants, personnes, ils veulent lancer un podcast, OK? Ils veulent le dire à ses parents, mais ses parents ne vont pas le supporter. Ils vont dire non, va à l'école, deviens ingénieur, infirmier ou je sais pas, avocat, parce que c'est ce dont je veux que tu fasses, tu vois. Mais s'il ne veut pas devenir avocat, si son rêve c'est de lancer un podcast, tu vas lui en empêcher. Tu es là en tant que parent, tu es supposé, en tout cas à mon avis, tu es supposé supporter ton enfant, peu importe les décisions qu'il prend, bien évidemment des bonnes décisions sages. Exactement. Si c'est pour son bien, puis c'est son rêve, why not? Pourquoi aller le bloquer? Puis tu sais, ça, je te donne beaucoup de respect là-dessus, parce que tu m'as jamais empêché de faire ce que je voulais, à l'exception de... Non, c'est pas vrai. Mais, mais sérieusement, il y a beaucoup de choses que tu ne m'as pas privé, puis que j'ai pu accomplir, puis ça a été un échec. Parfois, ça a été de très gros échecs, mais tu m'as regardé, tu m'as dit, regarde, maintenant que tu as appris, est-ce que tu sais pourquoi je n'étais pas vraiment in dedans? Puis le fait que j'ai foiré, puis que tu m'aies rattrapé, puis me dire, regarde Ramzi, t'inquiète, moi je suis là, je vais te supporter, il n'y a pas de problème, mais voilà, je ne voulais pas vraiment que tu le fasses, mais tu l'as fait quand même, il n'y a pas de problème. Ben, je préfère ça que tu m'imposes quelque chose et que je sois obligé de faire quelque chose que je ne veux pas, que j'aime pas. Puis ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de gens qui sont en train de rencontrer en ce moment, parce que courir après ses rêves, malheureusement, parfois nos rêves sont comme accrochés aussi avec nos parents, mais il faut savoir comme couper cette chaîne puis le faire quand même. Parce que, ce qui est réel, c'est que le jour où est-ce que cette personne voudra le faire, puis admettons, ça va fonctionner, puis qu'il va dire « Maman, regarde, ça c'est mon chèque », ben là, bizarrement, bouche cousue, ok, parfait, continue, fais ce que tu as à faire, ça paye bien, tu vois. Mais ce n'est pas un chèque qui doit prouver justement ce que je fais. Non. C'est les démarches, c'est tout ce que je fais. C'est justement, je veux courir après mon rêve, laisse-moi le faire. Si t'aimes le faire, Mais exact. C'est ça. aimer. Mais c'est ça, c'est la passion. Le plus important, c'est ce que tu aimes, ce que tu fais. Oui, il faut être passionné par ce qu'on fait aussi. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. C'était la petite grosse parenthèse que je voulais faire parce que tu as sorti un excellent point qui méritait d'être souligné. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'art, est-ce que vous aurez aimé laisser un héritage artistique quelconque aux générations futures, à votre famille, n'importe quoi? Ben- Genre la Mona Lisa, c'est quoi son nom? Ouais, ben, la Joconde de Mona La Lisa. Joconde. Ouais, la Joconde. Ben, Style comme ça. oui, je voudrais, je voudrais laisser un héritage, mais plus un héritage de quelque chose qui a été accompli. Pas un héritage comme monétaire Physique, ouais. ou physique ou qui a de la valeur, mais côté d'accomplissement, ce serait d'avoir justement d'accompagner, d'avoir été là pour ces artistes à qui on a fermé la porte, on a dit non, tu n'as pas un parcours comme standard, typique, atypique, donc tu n'auras aucune chance de te réaliser ou d'exposer ou de vendre et tout. Puis qui se rappellent Donc, de toi après, exact, après avoir accompli ou peut-être qu'ils, je sais pas moi. À leur tour, ils vont faire la même chose que moi, ce que je fais en ce moment. C'est plus cette démarche-là que je voudrais laisser derrière moi. Et surtout, je rencontre beaucoup d'artistes qui, malheureusement, n'ont pas cette confiance en eux. Ils trouvent qu'ils jugent trop dur leur travail, alors que à un regard extérieur, on trouve ça, leur travail très talentueux. Donc, j'espère que j'aurai marqué d'autres artistes avec comme mon appui, mon soutien, et pour qu'ils puissent dire oui, je suis capable maintenant de continuer à mon tour de franchir et d'aider d'autres artistes. Ce serait vraiment que la boucle soit bouclée et qu'on redonne et qu'on En s'encourage. fait, tu veux transmettre ce qui te passionne aux autres artistes.
Exactement. Fait que tu déjà. Les guider, en Exact. quelque sorte. Oui. Mais Donc, c'est un c'est- héritage, disons, intellectuel. On va appeler ça comme ça. Effectivement, c'est comme à leur tour, ils vont faire. ils vont faire ce que toi tu as accompli. Exact. Ah, c'est très beau ça. Oui. C'est un bel héritage. Mm. Tu sais, parfois quand on parle d'héritage, les gens pensent toujours à l'argent ou peu importe, mais Non. c'est pas ou les objets ou whatever, mais Non, ça n'a pas de valeur, ça. Exactement. C'est tellement une richesse, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui n'a pas de valeur. effectivement. Ça, c'est une des raisons pourquoi je les admire beaucoup. Là, parce que là, c'est mes Obi-Wan qui nous guident de Star Wars. Là. C'est incroyable. Beaucoup de sagesse, c'était le mot, D'espoir. et d'espoir. Mais c'est important, c'est ça qui, Mais oui, c'est ça mais qui oui. stimule et qui motive. Mais oui, surtout en ce moment, avec tout ce qu'on Ben a oui. vécu, on a besoin de. C'est vrai que c'est pas facile, De mais force. il faut pas abandonner. Puis au Non. contraire, il faut que ce soit plus une motivation qu'autre chose, un Tout à boost. fait. Sinon, on est comme tout le monde et puis on désespère, puis ça va mal et puis non, pourquoi? Non, il faut être différent. Mm. Mais non, pour de vrai, en conclusion, on a fait le tour des questions. Moi, il y a une question. Ah, que je voudrais vas-y. poser. Sur les 5 objets là, Ah. que tu devrais apporter, toujours tu vas devoir avoir ces 5 objets-là sur toi. Mhm. Ça ferait quoi? Ben, aujourd'hui, sur le coup, je te dirais mon appareil photo, Ah, ok. mes pinceaux, Ah, ouais. ma peinture, ma cire froide Ça fait 4. et des supports sur lesquels je vais pouvoir peindre. Ouais. Mais tel que je me connais, je suis capable de partir sans rien du tout. Ah, Sans rien du tout, ça va me suffire. Pourquoi? Pourquoi sans rien? Parce que je sais que je vais rebondir en n'ayant rien du tout entre les mains. Je peux rebondir en créant quelque chose ou je peux vivre en n'ayant rien du tout, en n'emportant rien du tout où je vais être. Et que je vais m'approprier le lieu et l'espace et l'environnement dans lequel je serai Parce que si je devais quitter sans rien du tout. est-ce qu'on pourrait dire que justement ton expérience d'artiste a développé justement ce côté créatif et donc même sans les fameux 5 objets, tu serais capable de pouvoir, on va dire, subvenir ou bien faire ce que tu as à faire, Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est de partir de rien du tout et de pouvoir, tout recréer. bâtir. Oui. Effectivement, c'est comme quand on est venu ici en 2000. On est venu avec 2 valises. On n'a rien bâti, on n'avait rien. On avait juste 2 valises et toi dans mon ventre. C'est tout. On avait juste ça. Mhm. Et regarde où on est rendu. Je ne dis pas qu'on est rendu à un point où, Ouais, non. mais par rapport, Il y a eu une évolution, une amélioration. oui. Mais Comme on l'a entendu d'ailleurs tout au long Oui. du podcast, là, c'est une très grosse évolution, Mm. très grosse inspiration. Merci, Ariel. Mais on peut partir de rien du tout et bâtir quelque chose d'extraordinaire. Mais rien n'est acquis, on peut aussi tout perdre, mais ça ne nous empêche pas de toujours travailler, toujours plus fort, pour justement toujours évoluer. Exactement. Je pense que c'était la phrase de fin. Est-ce que tu approuves? J'approuve à 100%. Donc, en conclusion, déjà, on va te remercier Merci de à ta vous présence. On va Merci. remercier Ariel aussi de sa présence, de ses bonnes questions. Donc, en conclusion, en bref résumé, Sabia, maman. J'aime quand tu m'appelles maman. J'ai toujours un petit quelque chose quand je suis en arrière de la cuisine. Je dis maman, maman. Donc, en conclusion, maman, donc Mon fiston. tu es 52 ans, tu es arrivé ici au Canada en l'an 2000. Donc, 2 mois plus tard, une fois que tu es arrivé, je nais. Tu es venu ici avec 2 valises et moi dans ton ventre. Tu as réussi à trouver une job assez rapidement, papa aussi. Capable de subvenir à vos besoins, avoir un appartement rapidement. D'avoir un poste au Palais de Justice après un certain moment. Et donc, malgré ce poste, quand même pouvoir courir après tes rêves et réaliser service traiteur, donc des pâtisseries d'origine algérienne, donc traditionnelles. Par la suite, avoir un autre poste près de la maison parce qu'on a déménagé à Rivière-des-Prairies, à la prison de Rivière-des-Prairies. Et encore une fois, toujours courir après tes rêves, malgré les heures que tu avais, faire une formation photo. Cette formation photo t'a permis de découvrir ton côté artistique et donc de devenir artiste peintre. Et aujourd'hui,
en partenariat avec moi. On est deux associés qui ont pu ouvrir ce restaurant. Et aujourd'hui, tu peux fièrement accrocher tes tableaux dans ton espace galerie, comme que tu Exact. l'appelles. Oui. Une histoire quand même assez folle, sachant que tu as quitté l'Algérie à cause du terrorisme, puis parce que tu voulais nous offrir justement ces opportunités qui aujourd'hui nous entourent. Tout à fait. C'est très inspirant. C'était ma mère. Et puis, c'est ce pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de elle. Merci encore une fois, honnêtement. On a passé Merci à un bon moment. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous en avez appris davantage sur ma mère. Et puis, on va se revoir, je pense, très bientôt, derrière le comptoir, pour ceux qui veulent venir manger, déguster, passer un bon moment, discuter. Venez, on vous attend là. La limonade vous attend, les smoothies. Ah, il y a les crêpes, bien tout. plus que la limonade qui vous attend, les amis. Beaucoup de belles surprises aussi qui arrivent. Et donc, on va terminer là-dessus. On va se revoir pour un prochain podcast, éventuellement, avec un nouvel invité. On vous tient au courant. Et encore une fois, merci. Merci. Merci à toi, Ramzi. Merci, Ariel. Plaisir, plaisir. Merci, la famille.